faire un clap, s'il te plaît? Ouais. Je m'identifie comme un petit bobo de Paris 11e. J'aime beaucoup les petits cafés du matin avant le boulot, de voir les gens démarrer leur journée et ils commencent déjà à être énervés. C'est drôle, ça fait rire et ça me détend avant d'aller au boulot. Donc je pense que j'aime beaucoup ce côté dans ma nouvelle ville finalement. Et je pense qu'il y a une question de rechercher où j'aime bien, où je me sens bien dans une ville, parce que je pense que je suis convaincu que Paris est ma deuxième ville. Ou première. Par contre, les chaussures, c'est sûr que ça ne va pas. Si, on les voit. Non. Parce que chez moi, j'ai plein de chaussures. Non, on les voit pas, t'inquiète. Aujourd'hui, je suis en une phase où j'ai beaucoup d'objectifs et j'ai beaucoup d'idées et des idées professionnelles et j'essaie en fait de réaliser ces objectifs-là. Donc, c'est quoi qui me rend heureux en fait? La question pour moi aujourd'hui, c'est quoi la chose qui me rend heureux? On va commencer à mettre l'internet, il y a des wifi. Merci. C'est bon pour moi. Ok. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Donc, pour moi, c'est la... Et avec ça de là, on a beaucoup de choses à faire. Pour moi, le moment préféré ou endroit préféré, c'est le sud de France. Que je descends à chaque fois, je rencontre une nouvelle agriculture, une nouvelle tête, un nouvel village, une nouvelle personne. Ça me fait plaisir. C'est le moment préféré pour moi. C'est une bonne idée qu'on a commencé, on a créé l'asso et après, vraiment quand on a créé, première année, on était bénévolat, tous les deux. On était bénévolat, on utilisait la voiture des parents, notre propre carte bleue, le salaire de SMIC que j'avais, qu'il avait, on a utilisé ça. Et aujourd'hui, je suis avec mon équipe, 130 personnes réfugiées, et on a 15 groupes différents dans toute la France. Il y a un côté asso, d'autre côté mon propre angoisse, qui depuis 13 ans ou 12 ans je suis là en France. Avec la tristesse, l'angoisse que j'ai quitté ma famille, mon pays. Si je n'ai pas une quotidienne comme ça va être difficile pour moi. Je suis divisé, moitié en Afghanistan, moitié en France. Pourquoi? Parce que j'ai ma femme là-bas. J'ai mes enfants, j'ai 2 garçons et une fille. Personne ne vaut ça, même si c'est un Afghan ou Français ou je ne sais pas qui. Si on n'est pas trop vraiment obligé, on ne quitte pas les enfants, on ne quitte pas le pays, on ne quitte pas les frères et les parents. Des tasses? Allez. Tiens, vous mangez des complexes, des crêpes? Ouais. Ou un douche? Des crêpes. Mon parcours professionnel, en fait, j'ai fait un bac+5 en langue et littérature et un master en affaires sociales. En début, j'écrivais pour me faire plaisir, des articles pour me faire plaisir. Mais une fois que je suis devenue assistante sociale pour la mairie de Tirana, c'est devenu primordial d'écrire sur les problématiques des femmes et des enfants. Quand j'ai décidé de quitter mon pays, j'ai choisi la France. Parce que pour moi, la France, c'était... je pouvais aller en Italie, je pouvais aller dans un autre pays, mais j'ai préféré la France parce que pour moi, la France, c'était le symbole de la liberté. Mais les Français sont un peu froides. Une fois arrivée en France, j'ai
j'ai inversé en fait tout cet avis parce que par rapport de l'État français en cette époque, j'étais à la rue. Et c'est les Français en fait qui m'ont accueilli sans condition. Tu vas y arriver. Ouais, mais c'est une des plus grosses matières en fait, donc j'ai un peu peur. Non, ma poupée. Tu te rappelles, premier jour au collège, elle disait j'ai pas d'amis, je maîtrise pas la langue, je ne sais pas si je vais avoir le même résultat que j'avais en Albanie. Et je lui disais c'est sûr, maman, tu vas y arriver. Il pleure. Ouais. Donc je suis tellement fière. Les oignons. C'est les oignons. Et donc tu as réussi. Donc je suis tellement fière et il faut... Et la chose qui m'a beaucoup touchée, c'était pour manger, il fallait attendre le fil avec des tasses. Et pour moi, ça, c'était la première fois que je touchais en fait la terre. Et c'était vraiment terrible d'attendre le fil avec mes filles pour avoir une tasse de soupe. C'était bon. Et aujourd'hui, je suis là. Salut. Allez. Ça va? Ouais. Et toi? Bon, ça va, il fait pas trop froid dehors? Non, ça va. Franchement. T'as vu? Coucou, ça va? Je fais partie des personnes qui sont arrivées dans les meilleures conditions possibles pour entamer un changement de vie suite à un problème de départ dans leur pays. Moi, je connaissais rien du tout à la France, à part la Tour Eiffel. Tout a été pour moi une découverte. Et donc j'ai vécu une arrivée très préoccupée par l'apprentissage du français et trouver une voie universitaire. Et finalement, je me retrouve une année plus tard, recevoir ma famille. La situation au Liban s'est dégradée. Et puis donc entamer tout un parcours administratif, pas que pour une personne comme j'ai pu faire une année avant, mais pour 5 autres personnes. Et puis voilà, se préoccuper de questions financières, d'abandonner complètement mon parcours universitaire, en tout cas pendant un moment pour retrouver une stabilité financière nécessaire pour l'arrivée de la famille, et donc démarrer entièrement une vie professionnelle suite au départ. Renouveler, c'est ça, renouveler date de fin. Faut vérifier que le papier est un peu pareil. Voilà. Oui, parce que être sur Doc, Family Doc. Ah, pardon. Family Doc. Ah, c'est Family Doc. Non mais là. Voilà. Je pense un migrant, un exilé, quelqu'un qui arrive est entrepreneur de base. Alors, c'est pas dans le sens professionnel du terme, mais dans le sens, il faut entreprendre une question d'exil, un chemin d'exil. C'est un chemin flou, c'est plein de risques, c'est plein de non-planification. Ce que je pourrais dire par ça, c'est que partir dans le chemin d'exil, traverser des pays pour arriver dans un autre, ce n'est pas un voyage simple. C'est pas partir dans un autre pays pour avoir une meilleure situation. Le ticket de réfugié va nous suivre pendant toute notre vie. Le réfugié, on ne peut pas vivre comme le Français ou comme le Français parce que nous, on est grandi dans un autre pays, on est né dans un autre pays, dans une autre culture. Il ne faut pas attendre que des réfugiés fassent un sur-effort pour que les sociétés les acceptent. La société a le devoir de préparer des outils et un environnement, et que moi je suis confiant sur le fait que les gens vont retrouver cette forme et ils vont être reconnaissants quelque part. Mais il ne faut pas attendre des gens tout seuls d'agir. Ça ne marche pas. On ne connaît pas les codes, on n'a pas des amis, on ne connaît pas les endroits, on ne maîtrise pas la ville ou les magasins où il faut acheter les vêtements, on ne connaît rien. Et en plus de ça, c'est la difficulté d'être accepté par les autres. Ça m'est arrivé. Quelqu'un m'a dit directement, monsieur, vous n'êtes pas français, pourquoi tu travailles là?
Ça m'arrive, mais j'ai assumé. J'ai dit, peut-être le monsieur, il a un problème psychologique. Il n'a pas de logement. Hier soir, il n'a pas dormi. Il n'a pas bu sa café. Il n'a pas fumé sa clope. C'est pas grave. Je ne le prends pas. Je ne l'ai pas pris, c'est pour ça que j'ai avancé. Je ne l'ai pas pris mal, c'est pour ça que je suis avancé. Voilà. En fait, j'aimerais pas être sous-évalué et tout permis parce que je suis un réfugié. Et j'aimerais pas non plus être trop jugé parce que j'ai une différence culturelle ou une différence de pensée à un moment donné sur un sujet. J'aimerais être reconnu pour qui je suis et pour les valeurs que je pense et pour les compétences que j'ai. J'ai vu rarement en fait des associations qui se battent pour les réfugiés, de faire employer en fait les personnes réfugiées. Et c'est-à-dire que ce titre d'être réfugié, c'est d'être ciblé comme un mauvais professionnel. Tant de personnes dépensent, le réfugié est venu pour notre 500 € de RSA ou je ne sais pas, profiter de notre système. Non. Mais quand on a mis sur la route, on paye notre impôt comme les autres, on travaille comme les autres. Je me réveille à 6 h du matin. Et vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, pas de travail. Samedi, on ne travaille pas, dimanche, on ne travaille pas. Et lundi, dans notre travail, presque, je croise quelqu'un à l'accueil de jour en galère et je l'emmène ici dans le sud, installé quelque part et signer un contrat. Après 6 mois, je ne vois pas la même personne. En fait, c'est un grand changement. C'est des grands changements, ça fait plaisir. Les petits grandissent devant moi. Voilà. C'est toujours de mon côté. C'est mon tour à aider ces gens. À aider surtout les réfugiés. Donc, le type de séjour, on a dit on ne change pas, comme ça. Après, si dans 2 ans vous voulez changer, mais pour l'instant, vous, c'était surtout le type de voyage. Oui, j'ai expliqué le loyer ou la cotisation. Certains autres règlements, ils disent j'ai donné dans un coup 1100 €, je ne sais pas combien il faut payer. Voilà. Il explique à les autres. Oui, c'est très bien ça, d'aider les autres. En fait, mon travail, ça vient de trop loin, de l'éducation de la famille. Je suis grandi dans une famille, mes parents, mes grands-parents, ils ont accueilli des gens qui sont venus du village de la guerre, de blessés, de maladies de tétanos, tuberculose. On a aidé depuis l'enfance. On a tout enlevé. Ça va, tu as connu déjà? Oui. Parce qu'à un moment, en fait, quand on a tout dans notre vie, on oublie un peu d'être solidaire. On oublie un peu de donner aux autres. Et moi, cet asile, en fait, m'a fait réveiller le besoin de ces personnes réfugiées, aux demandeurs d'asile, aux MNA, aux tout, en fait. Aujourd'hui, en fait, quand je revois les personnes que j'ai accompagnées, et c'est eux qui me contactent pour me dire qu'ils ont réussi dans leur projet que j'ai accompagné depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est un bonheur à part. Le journal de France par Aguelos. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, s'il te plaît. Le journal de Florence Paraguelos, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin des ados vaccinés. Aujourd'hui, en tant que chef de projet au sein de Réfugiés.info, qui est la plateforme numérique sur laquelle je travaille, qui propose de l'information simple, traduite pour les personnes réfugiées et pour tous ceux qui les aident, j'espère contribuer humblement avec ce que je peux faire à que les personnes réfugiées qui arrivent trouvent de l'information pour qu'ils soient le plus autonomes dans leur parcours d'intégration en France. C'est quelque chose que j'ai pu goûter, à ce que ça veut dire arriver sans forcément trouver des informations et de tout construire toi-même. Se retrouver face à toutes ces démarches à faire, c'est une horreur, c'est beaucoup de charge mentale. Ce que j'essaye de faire, et ce qui me passionne dans mon travail, c'est justement d'avoir
d'essayer d'apporter avec toute l'équipe de Réfugiés.info une vision, une expérience, un contenu qui essaye d'aider, de faire un médiateur pour ces personnes, pour qu'ils se retrouvent mieux dans leur nouvelle vie à construire en France. Je pense qu'à un moment donné, j'aimerais... Donc je suis parti de chez moi en Syrie, j'ai passé une période transitoire au Liban, par la suite arrivé en France pour reconstruire toute une vie. Maintenant je me sens bien chez moi, en France. J'aimerais repartir de chez moi pour explorer d'autres mondes sans forcément que je sois forcé. Je pense qu'il manque dans ce que j'ai pu vivre comme expérience de voyage et de changement d'environnement, c'était le non-choix. Je pense que je repartirai avec choix bientôt pour explorer d'autres mondes de possibles et d'autres pensées et rencontrer d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis réfugiée parce que en étant réfugiée, en passant par cette phase, je suis plus fort que jamais. Et j'ai envie que demain, en fait, de gérer un centre, soit pour les demandeurs d'asile, soit pour les MENA, soit pour les personnes en difficulté. Et j'ai envie de me lancer à cette formation, que c'est très important pour moi. Et aussi, pourquoi pas, en fait, de faire mon association à moi. Après, on a beaucoup d'espoir pour arriver un jour à mes familles. Et je suis prête à ça aussi avec les organismes français qui sont mis en place pour ramener des réfugiés d'Afghanistan ou certains Français qui sont bloqués ou certaines autres personnes. Je suis volontaire à aller bénévolement avec eux pour d'abord sauver ma famille, après pour évacuer certaines personnes. Voilà. Je suis prête à ça aussi.